Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir cette magnifique console que je viens de recevoir, que j'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble, on va déballer ça ensemble, qui n'est d'autre que le Steam Deck. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une console qui permet de jouer à ces jeux PC Steam directement sur le Steam Deck. Donc tout le catalogue Steam n'est pas compatible avec le Steam Deck, mais une grande partie commence à être compatible et cette partie commence à grandir de plus en plus de jeux sont compatibles avec ce Steam Deck. Donc ça permet de jouer n'importe où avec vos jeux PC. Donc c'est une Switch mais pour les jeux PC on va dire. Mais par contre, pour les personnes qui sont un peu bidouilleurs ou bidouilleuses, on peut très bien jouer à des jeux de d'autres catalogues de jeux tels que les jeux Origin, les jeux Ubisoft et peut-être d'autres catalogues de jeux, mais après ça, il faut un peu bidouiller et on verra ça plus tard dans la partie test ce que ça vaut. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc moi, je joue sur PC fixe et PC portable et on va voir ce que vaut ce magnifique Steam Deck. On va tester le catalogue Steam avec l'iOS Steam et on va également tester d'autres catalogues de jeux pour voir ce que ça vaut. Du coup, avant de passer à l'unboxing, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc, moi j'ai pris la version de ce Steam Deck 256 Go. Du coup, voilà, avec un SSD. Donc, je vous propose de... On va ouvrir d'abord le chargeur en premier, on se réserve le meilleur pour la fin. Donc, j'ai rien ouvert encore, j'ai décidé de le faire avec vous dans la vidéo. Donc là, j'ai un peu de mal à ouvrir le chargeur, mais je pense qu'il va être quand même assez balèze pour recharger cette bestiole. Voilà. Hop. Donc on commence par le chargeur, le truc le moins intéressant. Donc ça va, c'est plutôt moyen. Hop. Voilà, on a une petite notice qui au fond que j'arrive pas à enlever. Voilà. Qui est d'autre que la notice du Steam Deck. Voilà. On a également ceci. Tac, je vous le montre vite fait. Hop. Donc on peut transporter ces jeux Steam n'importe où, en vacances, en déplacement, etc. Donc maintenant on va passer à ça. Hop. Une chose que j'aime particulièrement avec le Steam Deck, c'est de pouvoir l'emmener très facilement partout, comparé à un PC fixe ou PC portable. Une chose qui est bien aussi, c'est que lorsqu'on commande la console, on a une petite housse où la ranger, et ça c'est vraiment pas mal. Donc, on va l'ouvrir ensemble, je vous préviens, c'est la première fois que je vais voir le Steam Deck en vrai, je sais pas, peut-être que je vais le trouver petit, ou bien pas assez grand, ou même trop grand, ou trop gros, on va voir ce que ça vaut. C'est parti les amis. Ah, merde, il faut... Ah, il faut que je casse ça du coup. Bon bah je reviens, je prends un cutter. Ça y est, du coup je l'ai ouvert avec le cutter, j'ai cassé le truc qui empêchait d'ouvrir. Et maintenant, on va voir à quoi ressemble le Steam Deck. Donc moi je vais le voir en réel et le voici. Donc déjà ma première impression c'est que c'est assez balèze en fait. Oh oui, c'est assez balèze, c'est vraiment balèze. Oh lolo, je voyais pas du tout ça comme ça, c'est vraiment balèze. Donc l'avantage c'est qu'on a quand même un bel écran mais qui est balèze. Et quand je le porte sur mes mains, je trouve moyennement lourd. Il est pas très lourd mais on sent un peu son poids. Donc après au niveau des touches de manette ça m'a l'air quand même assez correct. Donc voilà. Une chose qui est aussi intéressante à parler, c'est la taille du Steam Deck. Parce que là on a du mal à se représenter, pourtant il est balèze. Et pour que vous puissiez vous aussi vous le représenter, parce qu'en vidéo c'est compliqué, j'ai pris la Switch. Et si on compare à la Switch, on voit que le Steam Deck est largement plus gros que la Switch. On peut voir aussi également au niveau de l'épaisseur que c'est vraiment très balèze comparé à la Nintendo Switch. Et si je positionne la Switch comme ça et le Steam Deck par-dessus, on va voir que la Switch, elle est vraiment ridiculement petite, ou on va dire moyen comparé au Steam Deck qui est lui très balèze. Donc quand vous voyez la Nintendo Switch comme ça face au Steam Deck, vous vous dites que le Steam Deck est vraiment très balèze. Ça peut être un avantage parce que ça veut dire qu'on a un plus gros écran, mais ça peut être un désavantage parce que ça peut être plus compliqué à transporter. Donc là, vous pouvez voir par vous-même que si je mets la Switch derrière le Steam Deck,
limite on la voit quasiment plus, hein. Elle est inexistante. Donc maintenant qu'on a fini de faire l'unboxing, on va d'abord mettre en marche la bête et ensuite on va passer à la partie test et ça sera un test vraiment très complet, vous allez voir. Au niveau de la mise en marche, premièrement vous allez choisir votre langue, donc moi je vais mettre français, ce qui est très simple. Ensuite vous choisissez la fusion horaire, donc vous mettez la fusion horaire de où vous êtes et ensuite il faut mettre un code Wi-Fi. Ensuite, une fois connecté, là vous allez procéder au téléchargement des différentes mises à jour du Steam Deck, donc sur le SteamOS. Et ensuite, il faut attendre la fin de cette mise à jour pour ensuite se connecter avec votre compte Steam. Et une fois que vous êtes connecté avec votre compte Steam, le SteamOS va enfin s'offrir à vous. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas de compte Steam, il va falloir créer un compte Steam pour pouvoir accéder au SteamOS. Mais ça reste relativement très simple et on nous explique grosso modo au début les différentes touches et les différentes choses de base à savoir sur le Steam Deck et sur le SteamOS. On se retrouve dans la partie test du Steam Deck. J'ai testé le Steam Deck pendant plus d'un mois et 3 semaines ou peut-être même 2 mois, je ne sais pas exactement, mais j'ai passé en tout cas beaucoup de temps à le tester pour voir toutes les possibilités qu'offre ce Steam Deck pour vous les expliquer pendant le test. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai installé Windows 10 dessus, donc en dual boot parce que j'ai conservé le SteamOS. Donc le SteamOS, c'est ce que vous voyez ici, c'est l'iOS de Steam sur Linux et j'ai également installé Windows 10 et au démarrage je peux choisir de soit lancer Windows 10 ou bien de lancer SteamOS, c'est à moi de voir. Mais au moins ça vous permettra de comparer Windows 10 et SteamOS sur ce test. Donc on commence avec le SteamOS. Au niveau des tests sur le SteamOS, la chose que j'apprécie, c'est que sur cet iOS qui est sur Linux, c'est que c'est relativement fluide et intuitif. Je peux appuyer sur ce bouton-là et directement faire des petits paramétrages, par exemple régler un peu les paramétrages de batterie pour gagner de l'autonomie sur les jeux. Je peux aller dans les paramètres, activer l'audio, etc., couper la Wi-Fi, être en mode avion, etc. Donc c'est vraiment très intuitif. Ici, en appuyant sur le bouton Steam, je peux accéder facilement à la bibliothèque. Et par défaut, je peux retrouver tous les jeux dans mon compte Steam qui sont parfaitement compatibles ici. Donc j'ai 26 jeux qui sont parfaitement compatibles avec le Steam Deck. Et je peux cliquer ici pour voir tous les jeux que je possède sur mon compte Steam. Donc sur les 107 jeux, j'ai que 26 jeux qui sont parfaitement compatibles avec le Steam Deck. Autre chose, en parlant de jeux qui sont parfaitement compatibles, si j'appuie sur le bouton X, on peut voir qu'on peut retrouver 4 logos différents sur les jeux sur Steam. Donc les jeux qui sont parfaitement compatibles avec un logo vert certifié, les jeux qui sont jouables avec un logo point d'interrogation jaune ou orange, et les jeux qui vont être compatibles, jouables et non testés avec un point d'interrogation. Et pour finir, les jeux avec un rond et un trait, ça va être les jeux qui vont être pas du tout jouables ou très peu jouables, ça va être un peu au loto. Vous allez lancer le jeu et vous avez une chance sur 2 que le jeu soit jouable ou très peu jouable. Parce que si on regarde dans tous mes jeux, j'ai des jeux avec le logo vert certifié, donc entièrement compatible, des jeux avec le logo orange, donc ça va être jouable, mais peut-être pas entièrement compatible, et des jeux avec le petit rond et les petits traits qui vont être pas du tout jouables ou peut-être jouables, j'ai une chance sur 2, ou les jeux avec le petit point orange qui va être jouable. Donc en gros, vous allez voir les jeux qui sont jouables ou pas avec votre Steam Deck et vous allez acheter plus des jeux qui sont jouables parfaitement sur votre Steam Deck que des jeux qui sont pas du tout jouables. Donc là, on peut retrouver les jeux que j'ai installés. Autre chose qui est pas mal sur le Steam Deck, c'est qu'on a la possibilité, en restant appuyé sur le bouton d'alimentation comme ça, d'accéder directement sur le mode bureau, et en basculant sur le mode bureau, on va tout simplement directement accéder à la partie SteamOS sous Linux. Donc là on va vraiment être sur Linux, et là avec Linux on a la possibilité d'aller sur internet, et sur internet on peut, je sais pas moi, regarder des vidéos, aller sur Netflix, Disney+, donc c'est pas uniquement pour jouer le Steam Deck, ça peut également servir pour le multimédia, et ça c'est vraiment très intéressant. On a également la possibilité via un petit store qui se trouve juste ici de télécharger des applications, ça peut être des émulateurs d'anciennes consoles, des jeux ou autres applications à rajouter en plus sur votre Steam Deck directement ici, le bureau, sur le mode bureau. Donc là on est vraiment sur le mode bureau, on va dire que ça ressemble un peu à Windows mais c'est que sur Linux. Et quand je clique ici, je retourne directement en mode gaming. Une chose que j'apprécie particulièrement sur ce Steam Deck, c'est que si j'appuie ici, on peut voir que j'ai la possibilité de modifier la configuration par rapport au bouton de mes contrôleurs Steam Deck. Si j'appuie ici, je peux choisir différentes configurations. Ça peut être des configurations qui vont prendre en compte le clavier. Si jamais je connecte un clavier et une souris, je peux choisir la configuration qui prend en charge le clavier et la souris. Et quand je vais lancer le jeu, directement, ça va prendre en charge les claviers et la souris et les contrôleurs du Steam Deck. Ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent jouer à leur jeu qui prend uniquement en charge le clavier et la souris. Une autre chose qui est pas mal, c'est que si j'appuie sur jouer, là ça va prendre en charge directement les contrôleurs du Steam Deck.
Donc là, je reviens en arrière. Et si jamais je connecte par câble ou par Bluetooth, si jamais je connecte une manette, notamment là une manette de PS4 sur le Steam Deck et que je prends le contrôle du Steam Deck avec la manette de PS4, comme vous voyez ici, et que je lance le jeu, automatiquement SteamOS va reconnaître la manette de PS4 et va lancer le jeu. Mais cette fois-ci, en lançant le jeu, ça ne sera pas les contrôleurs du Steam Deck qui seront pris en charge, mais bien les contrôleurs de ma manette de PS4. Une des choses que j'avais peur sur le Steam Deck, et j'ai été agréablement surpris une fois que j'ai vu ça, parce que moi de base je suis sur PC fixe, donc j'ai une grosse carte graphique, etc. J'avais peur que la qualité graphique, que l'écran soit moche, que j'ai pas vraiment une belle qualité, alors que c'est pas du tout ça. Certes, on a un écran, certes, c'est pas un écran Full HD, un écran 4K, mais c'est vraiment un bel écran avec de beaux graphismes. Vu que l'écran est petit, donc il faut forcément moins de puissance pour alimenter graphiquement les graphiques sur Steam Deck que sur un écran Full HD ou bien un écran 4K. Et ça ressort vraiment très très bien. Et vu que l'écran est petit, ça veut dire qu'on va moins voir les détails et donc l'écran va rester beau, et ça c'est vraiment très intéressant. Après, certes, pour une personne qui est habituée à jouer à des jeux en 4K, il va voir que la qualité est moins belle sur le Steam Deck, mais elle n'est pas pour autant moche. Elle est quand même belle, c'est une belle qualité qui est correcte, mais c'est sûr que ça va pas rivaliser avec de la 4K, mais sur un petit écran, ça reste une belle qualité. Par contre, sur grand écran, c'est là un peu qu'on va vraiment voir que la qualité du Steam Deck, notamment dans un écran 4K, si vous mettez ça sur une grosse télé, ça va un peu se dégrader, mais sur un petit écran, c'est vraiment magnifique. Donc là, vous pouvez voir que je me retrouve en match et que le jeu est relativement beau, c'est fluide, ça fait plaisir aux yeux. J'ai la possibilité de réduire les paramètres graphiques pour économiser. J'ai activé, on va dire, l'afficheur qui permet d'afficher les performances du Steam Deck. Donc là, vous pouvez voir les performances que j'ai en images par seconde. Donc là, j'ai mis, on va dire, sur 40-50, j'ai pas mis 60 fps pour gagner un peu de batterie. Et on peut voir que le jeu est quand même assez fluide et relativement beau. Et c'est ça qui est vraiment bien avec le Steam Deck, c'est que je peux jouer par exemple à Capitaine Tsubasa, partout. Donc là, on se retrouve dans le jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Et on peut voir que ça reste relativement fluide, je suis dans les 42 fps, bien sûr je peux passer à 60, j'ai fait ça pour économiser de la batterie, je vais juste ici, et en fait je clique là, je mets 60 fps, 59, donc là ça va changer un peu, hop, 60, voilà, et là vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. L'avantage c'est qu'on peut gérer l'autonomie de la batterie, réduire un peu l'FPS, réduire un peu la puissance pour peut-être certes perdre un peu en puissance ou en performance ou en FPS, mais gagner plus d'autonomie. Et l'avantage c'est que je peux jouer à Naruto Ultimate Ninja Storm 1 partout, en déplacement, dans le train, etc. Donc c'est vraiment très beau. En ce qui concerne l'autonomie, cela va dépendre du jeu auquel vous jouez. Si on prend les jeux les plus gourmands tels que le jeu AAA connu, Cyberpunk ou bien Spider-Man sur PC, là vous allez être aux alentours de 1 heure de batterie, 1h10, 1h15. Certes, c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. Mais si vous réduisez un peu certains paramètres, par exemple les FPS, vous mettez l'économiseur de batterie, vous réduisez la puissance, etc., vous pouvez passer très bien à 1h30, 1h40, voire même peut-être 2h. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez réduire un peu les paramètres, même si vous allez perdre en qualité d'expérience dans le gameplay du jeu, ça va moins être fluide, mais ça va être quand même parfaitement jouable. Si vous êtes prêt à faire quelques petits sacrifices, vous allez pouvoir jouer plus longtemps. Après, si vous voulez vraiment de la puissance, c'est à vous de voir, mais on a la possibilité avec le SteamOS de régler les paramètres pour avoir plus de batterie, même sur les gros jeux. Par contre, sur les jeux moyens, les jeux faibles, on peut être dans les 2h30, 3h et peut-être plus en fonction de la puissance du jeu. Une chose que j'apprécie pas mal sur le SteamOS, c'est que là je joue à un jeu qui marche uniquement en clavier-souris et en configurant et en choisissant la bonne configuration de touches, je peux y jouer avec le Steam Deck. Bien sûr, c'est pas aussi intuitif que clavier-souris, c'est pas aussi facile que clavier-souris, mais je peux jouer à un jeu de Switcher avec les contrôleurs du Steam Deck sans prendre un clavier-souris et ça c'est vraiment du bonheur. Une chose qui est pas mal, c'est qu'on peut très facilement quitter un jeu en appuyant sur le bouton Steam avec la surcouche du SteamOS et on peut aller dans les paramètres contrôleurs pour modifier à tout moment les paramètres contrôleurs ou bien pour quitter le jeu en appuyant ici et ça va automatiquement fermer le jeu. Une chose que j'avais pas parlé, c'est que le Steam est une console idéale pour faire du rétro gaming. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, vous pouvez voir que je possède le jeu Dragon Ball Z Budokai 3, que j'ai le jeu sur PS2 Naruto Ultimate Ninja Storm 4, que j'ai Sonic Unleashed, que j'ai même PES 2006, FIFA Street. Parce que avec le Steam Deck, on peut jouer facilement à ces jeux de GameCube, ces jeux de Wii, ces jeux de Switch, etc. de PS3, PS4. En installant EmuDeck, je mettrai le lien de mon tuto qui explique comment faire tout cela. Vous pouvez retrouver ma playlist d'astuces consacrée au Steam
Steam Deck dans la description de la vidéo. Une autre chose qui est intéressant avec EmuDeck, c'est qu'on a également la possibilité de jouer à nos anciens jeux de PS2, de GameCube, de Switch, de 3DS en version numérique, mais on peut également jouer à nos anciens jeux directement avec le format physique, c'est-à-dire le format avec le CD. Par exemple, là, j'ai connecté un lecteur DVD CD à mon Steam Deck, j'ai juste à mettre le jeu à l'intérieur, voilà. Je le mets à l'intérieur, je le ferme et on va se retrouver directement ici. Ensuite, une fois que le CD tourne bien à l'intérieur, j'appuie juste sur Start Disk et là directement ça va lancer le CD de PS2, c'est-à-dire le CD en version physique PES 2006 et là je vais le lancer directement sur le Steam Deck comme si je jouais avec une PS2. Et l'avantage, c'est que comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. Je vais même augmenter un peu le son, ça va rappeler de vieux souvenirs je pense pour certaines personnes. Et là je vais jouer à PES 2006 que j'ai en format physique et un format numérique. Donc là j'ai fait le format physique, j'ai lancé directement le CD depuis le Steam Deck. Ça aurait pu être un jeu de PS3, un jeu de GameCube si j'ai récupéré le CD GameCube et que j'ai téléchargé avec EmuDeck l'émulateur de GameCube. Ça fonctionne pareil. Donc si vous avez des anciens jeux que vous souhaitez relancer, qui prennent la poussière, pourquoi pas le faire avec votre Steam Deck. Et sur Steam Deck, on a également la possibilité de jouer soit sur le Steam Deck, sur une télé ou bien sur un écran d'ordinateur en achetant une station d'accueil. Bien sûr, cela il faut le payer séparément, donc c'est à acheter en plus du Steam Deck. Donc moi j'ai acheté une station d'accueil, pas la station officielle de Valve, mais celle d'Amazon, qui est pas chère et qui fonctionne correctement. Donc là on peut voir que je retrouve des ports pour brancher des choses en USB, un port HDMI, un port USB-C et un port pour un câble internet. Et l'avantage c'est que ça fonctionne vraiment très bien. Donc là vous pouvez voir que je suis sur l'écran du Steam Deck. Là j'ai juste à brancher ça sur le port USB de mon Steam Deck et comme par magie, comme vous allez voir que ça va automatiquement basculer sur l'écran de mon PC et ça de manière très rapide. Donc je vais un peu reculer et vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc là je contrôle le tout avec ma manette et là vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Ça permet d'avoir un écran plus grand. Par exemple je vais lancer Dragon Ball Z Budokai. Donc là je suis passé sur un autre écran et on peut voir que c'est magnifique. Donc là j'ai la possibilité, parce que j'ai connecté deux manettes au Steam Deck, de jouer soit avec cette manette là ou jouer tout simplement avec cette manette là. Donc là je peux changer de personnage à ma guise, etc. Donc on va tester un mode à 2. Donc une chose aussi qui est pas mal avec le Steam Deck, c'est que je peux régler le volume de mon moniteur, de mon écran directement en appuyant ici. Donc là on voit pas, mais là on voit bien que quand j'appuie ça baisse et ça diminue le son, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là vous pouvez voir qu'on peut même jouer en mode multijoueur sur le Steam Deck avec deux manettes différentes, parce que là je contrôle Vegeta avec la manette Xbox et je contrôle Saitaman avec cette manette là. Donc ça permet vraiment de faire du multijoueur avec votre Steam Deck, soit sur un plus grand écran ou soit sur ce petit écran, mais je recommande pas vraiment ça. C'est mieux de faire du multijoueur sur un grand écran et c'est valable à la fois pour les anciens jeux, donc les jeux type PS2, PS3, PS4, Retro Gaming, ou bien les jeux sur PC. Donc on peut faire du multijoueur facilement avec deux manettes sur Steam Deck à partir du moment où on peut brancher ces deux manettes quelque part sur le Steam Deck avec un hub notamment. Une chose qui est également pas mal avec la station d'accueil, c'est qu'on a la possibilité sur les jeux sur le Steam Deck, comme vous pouvez voir ici, je vais un peu zoomer, d'augmenter la définition du jeu. Donc comme vous pouvez voir là je suis en Full HD, donc de la 1920 x 1080, c'est pas la définition native du Steam Deck parce que par défaut c'est en dessous, mais lorsque vous jouez sur un écran PC, un moniteur de PC ou bien sur la télé, ça va être la meilleure affichage que vous pouvez sélectionner pour améliorer la qualité, parce que vraiment la Full HD c'est le beau compromis en termes de qualité d'image et en termes de fluidité, c'est-à-dire taux d'FPS, images par seconde. Parce que si vous augmentez la qualité au-delà, par exemple de la 2K ou bien de la 4K, vu que le Steam Deck c'est pas fait pour ça, ça va ramer de ouf. Vous allez certes avoir une bonne qualité, mais malheureusement, vous allez avoir pas beaucoup d'FPS, le jeu va être injouable. Donc vraiment, la station d'accueil, ça va vraiment être surtout, je pense, pour les jeux multijoueurs, pour jouer à deux ou bien pour les jeux d'aventure, pour pouvoir admirer plus de détails et profiter de la beauté de vos jeux avec votre télé ou bien votre écran PC. Donc la station d'accueil est pas vraiment obligatoire, mais ça peut être intéressant parce que sur le jeu d'aventure c'est toujours beau d'y jouer sur un plus grand écran, et pour jouer en mode multijoueur avec deux manettes sur un écran scindé, coupé ou pas coupé, c'est toujours mieux d'avoir un plus grand écran que jouer sur le petit écran du Steam Deck.
Donc voilà, maintenant on va passer au test sur Windows 10. On se retrouve enfin pour le test sur Windows 10. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai installé Windows 10 en dual boot, c'est-à-dire que je peux choisir au démarrage de lancer soit SteamOS sur Linux ou bien lancer Windows 10. Donc comme vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à Windows 10. Par contre pour Windows 10, j'ai connecté une souris via mon Steam Deck avec un hub. Comme vous pouvez voir, on peut également, comme j'ai dit précédemment, connecter une souris et un clavier sur le SteamOS, sur Linux. Et là je vais me connecter et vous allez voir que en me connectant, je vais avoir Steam qui va se lancer en mode Big Picture directement au démarrage de la session. Ça c'est une option qu'il faut activer dans Steam et ça fait un peu comme le SteamOS. Donc là je vais me connecter. Ah, j'ai fait une erreur. Hop, donc j'ai mis un vieux mot de passe. Et quand je me connecte, vous pouvez voir que c'est un peu comme l'iOS qu'on a sur Linux, sur SteamOS. Là, j'ai ma bibliothèque. Hop, donc j'ai activé ça au démarrage. Pour l'activer, il faut aller dans les paramètres Steam. Donc c'est beaucoup moins bien fini que le SteamOS, mais c'est relativement intuitif et ça permet de faire comme sur le SteamOS, d'être d'abord en mode gaming, on va dire, et après, si on veut, aller en mode bureau. Tout ça grâce au mode Big Picture que Steam propose sur PC et également sur Steam Deck. Donc là, je peux voir tous les jeux Steam que j'ai. Et l'avantage, c'est que sur Windows 10, je peux jouer à l'intégralité de mes jeux Steam. Il y a très peu de jeux qui ne sont pas compatibles Steam sur Windows 10. Bien évidemment, je peux quitter le mode Big Picture, je vais le quitter. Voilà, je fais quitter mode Big Picture. Et là, vous pouvez voir que je suis véritablement, on va fermer ça, véritablement sur Windows 10. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et l'avantage, c'est que sur Windows 10, on peut très facilement utiliser tous ces launchers de d'autres plateformes telles que Epic Games, telles que Origin, etc. ou GOG Galaxy. Après, ces launchers peuvent fonctionner également sur l'iOS de Steam, donc sur le SteamOS, mais malheureusement, il faut faire parfois beaucoup de bidouilles pour faire fonctionner un jeu. Par exemple, Kingdom Hearts, il faut quand même pas mal bidouiller pour l'utiliser sur le SteamOS, alors que sur Windows 10, on a juste à installer Windows 10 soit en dual boot ou soit directement sur le SSD principal, et vous allez pouvoir jouer très facilement à vos jeux PC hors Steam ou jeux PC Steam mais pas compatibles sur le SteamOS directement et rapidement avec votre Steam Deck. L'avantage aussi d'activer le mode Big Picture au démarrage, c'est que comme vous pouvez voir, je vais un peu dézoomer, c'est facilement contrôlable avec la manette, c'est-à-dire que je peux jouer avec la manette et c'est comme si j'étais sur SteamOS et c'est pareil. Ça reprend en charge, ça reconnaît directement votre manette, que ce soit une manette de PS4 ou de Xbox. Un des problèmes qu'on peut rencontrer éventuellement sur Windows 10, je prends l'exemple du launcher Origin, c'est que c'est pas un launcher, on va zoomer un peu, qui va être propre à Steam. De ce fait, on va rencontrer un petit problème, c'est-à-dire que pour les launchers comme Origin, Epic Games, ou bien, je sais pas moi, Ubisoft ou GOG Galaxy, ça va pas reconnaître, on va dire, les contrôleurs du Steam Deck comme contrôleur pour jouer à des jeux qui sont jouables à la manette, comparé à Steam, vu que le Steam Deck ça appartient à Steam, donc naturellement ils vont reconnaître les contrôleurs du Steam Deck. En revanche, pour les autres launchers de jeux, pour pouvoir faire reconnaître vos contrôleurs, vous devez télécharger ce petit logiciel qui est juste ici, qui permet de faire reconnaître vos contrôleurs de Steam Deck sur Windows. Et grâce à ça, vous allez pouvoir jouer à vos jeux Ubisoft, GOG Galaxy ou Origin directement avec les contrôleurs du Steam Deck. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour plus de détails, bien sûr, vous regarderez dans mes tutos qui se trouvent dans la description de la vidéo où j'explique ça en détail. Donc vraiment, Windows, c'est vraiment très intéressant comme je vous l'ai dit parce qu'on a vraiment la possibilité de jouer à ces jeux Windows ou bien de jouer à ces jeux Windows sur Steam Deck avec une manette. On va prendre un exemple avec FIFA 2023 qui est juste ici, qui malheureusement ne fonctionne pas sur SteamOS à cause probablement de l'anti-cheat, mais qui fonctionne parfaitement sur Windows 10. Donc je vais le lancer. Et là, vous pouvez voir que je suis sur FIFA 23, bien sur mon Steam Deck, et si je rétrécis un peu tout ça, je suis bien sur mon Steam Deck et ça prend bien en charge les contrôleurs alors que je suis pas sur un jeu dans Steam, mais bien sur un jeu que j'ai sur le launcher Origin qui maintenant, le launcher a un peu évolué, c'est IA, et on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Je peux faire un match, faire une coupe du monde, ou même jouer en ligne sur FIFA 23 sur Windows 10 avec mon Steam Deck, et ça c'est vraiment incroyable. Ce Steam Deck c'est vraiment une pure merveille, et c'est pour moi la meilleure console portable au monde de toute catégorie confondue. Aucune console ne lui arrive à la cheville. Regardez-moi cette qualité sur le Steam Deck. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer à FIFA 2023, même si on peut rencontrer quelques bugs sur un Steam Deck avec une telle qualité. C'est vraiment phénoménal. Et dites-vous tout ça sur votre Steam Deck, sans dépenser 1000 € pour un PC ou 700 €. Tout ça sur votre propre Steam Deck. Donc c'est vraiment pas mal.
Donc là vous pouvez voir que je me fais un petit FIFA sur mon Steam Deck, sur le dernier FIFA sorti en date, donc le FIFA 2023. Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est fluide. Donc parfois on peut rencontrer quelques ralentissements, je ne vais pas faire le mec que ça fonctionne hyper bien parce que on est sur Windows 10 et que le Steam Deck de base il prend pas en charge Windows 10, mais ça fonctionne plutôt bien, j'ai rarement des bugs mais je peux en avoir. Donc l'avantage c'est que c'est vraiment très kiffant de jouer à FIFA dessus, on a vraiment des très beaux graphismes sur Steam Deck. Donc c'est vraiment pas mal, etc. Donc je vous laisse regarder un peu le gameplay. Et bien sûr, comme sur SteamOS, on a également la possibilité, avec une station d'accueil, de jouer sur un plus grand écran et d'avoir Windows 10 sur un plus grand écran. Donc si je dézoome un peu, donc voilà, là vous pouvez voir que j'ai mis mon Steam Deck sur un plus grand écran. Mais l'avantage de jouer sur un plus grand écran, ça permet de faire autre chose que jouer sur le Steam Deck. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez bien voir, voilà. Ça permet notamment, je sais pas moi, je peux très bien faire un peu de montage vidéo sur le Steam Deck. Certes, je vais pas faire des montages vidéo avec de la 4K parce que ça va ramer sur le Steam Deck, mais ça me permet de faire des petites tâches comme par exemple faire du montage vidéo simple ou bien écrire, je sais pas moi, sur Word ou OpenOffice, je peux faire du traitement de texte, écrire par exemple mon rapport de stage ou autre, ou écrire des choses avec le Steam Deck. Donc ça permet de faire autre chose que jouer. Vu que sur Windows on peut faire du traitement de texte ou autre chose, donc c'est vraiment ça l'avantage du Steam Deck, c'est vraiment faire du multitâche assez facilement. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec le Steam Deck, parce qu'au début j'étais pas très content de mon achat parce que je trouvais ça aussi cher, mais quand j'ai vu toutes les possibilités pour un prix dérisoire que offre le Steam Deck, j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc là vous pouvez voir que je suis sur un jeu, et comme sur SteamOS, j'ai également la possibilité de connecter des manettes de PS4, de PS5 ou d'Xbox pour jouer à des jeux Windows. Donc là je vous laisse admirer les graphismes de FIFA 2023 sur Steam Deck, mais sur un plus grand écran, et c'est vraiment pas mal. Certes ça va être plus beau sur on va dire un ordinateur, mais là c'est vraiment pas mal pour le Steam Deck avec la station d'accueil. Donc là je suis en train de jouer à FIFA 2023 sur un plus grand écran et c'est plutôt pas mal. Certes j'ai pas des graphismes de ouf, mais c'est plutôt correct et ça reste relativement beau, même si sur un PC moyen j'aurais des meilleurs graphismes, mais c'est vraiment pas mal. Par contre sur grand écran on retrouve quelques bugs et c'est ça un peu la lacune de Windows 10. Déjà parce que moi j'ai installé Windows 10 sur une carte micro SD, donc forcément ça va être moins rapide que sur un SSD, et aussi parce que Windows 10 est pas forcément optimisé pour faire ce genre de choses, mais ça fonctionne plutôt bien, mais on rencontre un peu de ralentissement. Mais dans la globalité, Windows 10 fonctionne plutôt pas mal sur Steam Deck et même sur les jeux qui sont quand même gourmands. L'avantage aussi, c'est que ça fonctionne aussi bien sur la télé. Donc là, vous pouvez voir que je joue à Kingdom Hearts 3 sur mon Steam Deck et ça fonctionne plutôt bien. Et en plus, je suis sur un très grand écran, l'écran de ma télé, et ça fonctionne plutôt bien. Donc si je fais passer un peu pour qu'on puisse voir un peu le gameplay, donc on peut voir que ça fonctionne plutôt bien, j'ai pas de bug, et là je suis vraiment sur Steam Deck, et on peut voir que la qualité, elle est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Donc vraiment le Steam Deck c'est vraiment un magnifique appareil, que ça soit pour jouer sur les jeux sur SteamOS ou bien jouer sur Windows 10 pour jouer aux jeux qui sont pas compatibles sur SteamOS, ou certains jeux qui fonctionnent sur SteamOS mais il faut faire beaucoup de bidouilles pour que ça fonctionne. Mais comme je vous ai dit, on peut rencontrer des ralentissements en jeu. Malheureusement sur Windows 10 c'est pareil, par exemple sur le SteamOS, par exemple quand je suis en mode bureau sur le SteamOS et que je fais des tâches bureautiques ou autres, je peux rencontrer des ralentissements et ça peut être gênant, mais on rencontre plus ce problème sur Windows 10, mais sinon Windows 10 est parfaitement fonctionnel sur Steam Deck. Et comme je vous ai dit précédemment sur le test SteamOS, la télé vraiment, ou le moniteur, ça va plus être pour les jeux comme ça, de type aventure, qui nécessitent d'avoir un grand écran pour profiter de la richesse des environnements du jeu d'aventure. Et bien sûr, pour terminer ce test sur Windows, on va parler un peu de réalité virtuelle. Je possède l'Oculus Quest 2 et je vais vous dire ce que vaut ce Steam Deck en réalité virtuelle, avec l'Oculus Quest 2 à la fois sur les logiciels Oculus et à la fois sur Steam, sur le jeu VR Steam. Et le résultat est assez mitigé, je dois dire. Il y a certains points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs. Le premier point négatif, je vais en parler malheureusement, pour pouvoir jouer en réalité virtuelle avec le Steam Deck sur Oculus Quest 2, on peut que le faire avec Virtual Desktop. Après, pour les autres casques hors Oculus, je sais pas si ça fonctionne avec câble, mais malheureusement avec un casque Oculus on peut jouer que avec Virtual Desktop.
Une chose qui est assez dommage aussi, c'est que comme vous pouvez voir ici, la carte graphique n'est pas compatible avec Oculus Link. Donc pour le logiciel Oculus ou bien le logiciel Meta, ce logiciel ne prend pas en charge la carte graphique du Steam Deck. Donc le seul moyen d'utiliser le Quest 2 sur un Steam Deck, déjà ça va être de l'utiliser avec une application qui s'appelle Virtual Desktop qu'on installe à la fois sur l'Oculus Quest 2 en mode application et à la fois sur Windows en mode logiciel qui s'appelle Virtual Desktop. Donc pour les tests pour la partie VR, là je commence avec le jeu Free Diver, un jeu un peu à la Titanic. C'est un jeu moyen qui exige pas énormément de puissance. Surtout ne vous fiez pas aux images que ce soit sur l'écran du Steam Deck ou bien sur l'image qui montre ma vue en réalité virtuelle, parce que dans le Meta Quest 2 ou bien l'Oculus Quest 2, l'image va être plus dégradée. On va vraiment avoir une qualité qui reste vraiment moyenne. C'est-à-dire que la qualité, elle va pas être oufissime, elle va pas être, on va dire, trop moche, ça va être vraiment moyen. Et ça, malheureusement, ça va être valable sur tous les jeux, même sur Star Wars, qui est un jeu pas très gourmand, qui est que sur Oculus. Malheureusement, on retrouve le même problème, c'est-à-dire que quand on va faire des mouvements rapides, la qualité va plus être moyenne, mais elle va se dégrader pendant quelques secondes, puis va redevenir normale. Et pour terminer, le dernier jeu, Half-Life Ali. Alors là, j'étais quand même très surpris parce que déjà, ce jeu est gourmand et en plus, c'est le meilleur jeu en réalité virtuelle. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce jeu-là. Donc sur Steam Deck, j'ai eu quand même une belle qualité. Et là, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait ramer, que j'allais perdre en qualité, que j'allais être sur une qualité faible, alors que pas du tout. Et là, j'ai été quand même pas mal surpris. Je reste sur une qualité normale, mais là, comme pour les jeux précédents, quand je commence à faire un mouvement rapide, la qualité de l'environnement VR va se dégrader quelques secondes, puis revenir à une qualité moyenne. Mais franchement, Half-Life Ali, c'est jouable même sur Steam Deck. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé l'environnement assez beau pour la puissance que le Steam Deck peut fournir en réalité virtuelle. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter un Steam Deck uniquement pour la réalité virtuelle? La réponse est directement non, pour plusieurs facteurs. Déjà, avec le Steam Deck, on va pas avoir énormément d'images par seconde, donc ça peut être un problème pour les personnes qui sont pas trop habituées ou qui sont pas trop à l'aise avec la réalité virtuelle. Ça peut créer des mal de ventre, des mal de tête. La deuxième raison qui fait qu'il ne faut pas acheter le Steam Deck, on sait que le Steam Deck, ses composants sont plus petits que les composants qu'on retrouve sur un PC portable. Et si les composants du Steam Deck sont plus petits que les composants d'un PC portable, ça va beaucoup plus chauffer et ça va aussi impacter sur la durée de vie des composants du Steam Deck. C'est-à-dire qu'en jouant en VR, vu que ça demande plus de puissance qu'un jeu non VR, donc forcément ça peut impacter sur la durée de vie des composants. Et donc réduire la durée de vie de votre Steam Deck. Néanmoins, la réalité virtuelle s'en sort parfaitement avec le multimédia, c'est-à-dire streamer l'écran de votre Steam Deck sur un cinéma géant avec l'application Virtual Desktop sur l'Oculus Quest 2 ou Meta Quest 2. Donc là, je suis dans mon cinéma et je regarde une vidéo YouTube avec l'écran du Steam Deck et là, ça fonctionne parfaitement, j'ai pas de perte d'image, etc. Donc pour la VR, le Steam Deck, ça va plus être pour le multimédia parce que ça fonctionne parfaitement. Je peux également changer d'environnement et profiter de ce que je regarde sur l'écran de mon Steam Deck. Ça peut être Netflix, Disney+, Amazon Prime. Je peux switcher avec différents environnements en réalité virtuelle, que ce soit l'écran d'ordi ou bien home cinéma, etc. et profiter de l'écran de mon Steam Deck en plus grand. Et ça marche vraiment parfaitement. Et pour terminer, on va parler des ventilateurs du Steam Deck, parce que ça peut en freiner certains ou pas. Savoir si ça fait beaucoup de bruit ou pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai reçu le Steam Deck il y a 1 mois et demi ou bien 2 mois, et depuis ils ont sorti pas mal de mises à jour pour optimiser le bruit des ventilateurs. Donc là je joue à Capitaine Tsubasa, c'est un jeu on va dire moyennement gourmand, et on peut voir qu'on n'entend pas tellement les ventilateurs, écoutez. On voit que les ventilateurs, on les entend certes, mais pas beaucoup. Et quand on met le son, juste en augmentant le son un petit peu, on n'entend même plus le bruit des ventilateurs. Là où le bruit des ventilateurs va se faire plus entendre, ça va être pendant le téléchargement de mise à jour ou de jeux écoutés. Je vais retourner un peu le Steam Deck. Donc là, on entend vraiment le bruit des ventilateurs. J'ai une autre chose importante à ajouter au niveau des ventilateurs. Parfois, les ventilateurs vont s'activer tout seuls alors que je suis en train de naviguer sur le menu, soit sous Linux ou bien sans Windows. Ça va s'allumer tout seul, ça va faire du bruit tout seul. Je ne sais pas pourquoi, parfois ça le fait, c'est pas forcément gênant, mais c'est quelque chose que je tiens à spécifier.
Donc c'est vraiment pendant les mises à jour ou pendant les téléchargements de jeux, etc. qu'on va vraiment entendre les bruits des ventilateurs, mais ils sont pas énormément bruyants. Une autre chose intéressante sur le Steam Deck, si vous avez un PC gamer comme moi et que vous travaillez dessus et que vous avez envie de jouer, vous décidez de décompresser parce que vous avez beaucoup travaillé, vous prenez une petite pause de 20-30 minutes, dans ces cas-là, pas besoin de fermer votre travail sur PC, vous basculez directement sur le Steam Deck et là vous sélectionnez votre jeu, vous faites une petite partie de 20-30 minutes. Une fois que votre partie est terminée, vous mettez le Steam Deck en veille et vous pouvez repasser instantanément à votre travail sans pour autant fermer le travail sur votre PC. Une chose qui est intéressante avec le Steam Deck, on va voir ensemble, c'est en allant dans les paramètres, on a la possibilité en allant sur Remote Play qui est juste ici d'activer le mode Remote Play qui est pas mal. En fait, si vous êtes connecté sur votre PC avec le même compte Steam que sur le Steam Deck, vous allez pouvoir tout simplement jouer à un jeu sur votre PC, mais directement depuis le Steam Deck. Par exemple, on va vous montrer un exemple, je vais aller directement dans ma bibliothèque. Ce jeu-là, je ne l'ai pas installé, mais si je clique ici, on voit que j'ai la possibilité de le streamer depuis le Steam Deck. Donc là, ça m'explique, voilà, je fais OK. Et le jeu va se lancer sur mon Steam Deck. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement. Donc ça peut être intéressant si jamais vous êtes fatigué et que vous avez la flemme de jouer sur votre PC. Dans ces cas-là, vous pouvez streamer l'écran de votre PC directement depuis l'écran du Steam Deck si c'est un jeu Steam. Et vous pourrez comme ça jouer de votre lit confortablement, tranquillement. Donc ça peut être intéressant. Ou bien si vous êtes chez vous et que vous devez faire quelque chose dans une autre pièce et que vous voulez quand même jouer, vous pouvez streamer l'écran sur le Steam Deck et y jouer dans une autre pièce. Une chose que j'apprécie particulièrement avec le Steam Deck, c'est la sauvegarde dans le cloud. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis dans ma chambre, mais je peux très bien me trouver dehors et je suis en train de jouer à Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Donc je joue, il me suffit simplement de sauvegarder et ensuite je peux très bien, pas cette fois-ci utiliser le Steam Deck, mais jouer à ce jeu mais sur mon PC. Et sur mon PC, grâce au cloud, je peux reprendre la partie exactement là où je l'avais laissé, et c'est ça qui est vraiment pas mal parce qu'avec le Steam Deck je peux très bien avancer dans mon jeu si par exemple je joue au travail, ou bien si je me trouve en salle d'attente et j'ai attendu pendant 1 heure à 2 heures parce que j'avais rendez-vous avec le médecin et que pendant ce temps là j'ai joué à Naruto, je peux très bien jouer pendant ce moment là et ensuite sauvegarder, et grâce à la sauvegarde dans le cloud, aller sur mon PC, pas prendre mon Steam Deck et reprendre ce jeu à l'endroit où j'avais sauvegardé, soit au travail ou soit chez les médecins, directement chez moi dans ma chambre avec mon PC. Et ça c'est valable avec tous les jeux qui prennent en charge la sauvegarde dans le cloud et c'est plutôt pas mal. L'atout phare du Steam Deck, ça reste sa mobilité. Par exemple, je peux jouer à mes jeux PC dans ma voiture, ou bien je peux également jouer à mes jeux PC directement au cinéma avant que mon film commence. Pendant les pubs, si j'ai la flemme de voir les pubs, hop, je sors mon Steam Deck et je me fais une partie. Également là, j'avais un rendez-vous chez le garagiste et là c'était pendant 1h30, 2 heures de réparation, hop, je sors mon Steam Deck pour m'occuper. Ou également dans les transports en commun, les trains, les avions, les bus, etc. Que ce soit pour des petits ou des longs trajets, le Steam Deck peut vous accompagner. Une chose qui est pas mal lorsque vous regardez un film ou une série, vous avez la possibilité de mettre sur pause et de jouer rapidement avec votre Steam Deck si vous le mettez par exemple en veille. Donc là je peux très facilement reprendre ma partie et ensuite par exemple jouer pendant un petit moment et ensuite mettre pause sur mon Steam Deck et reprendre ma série ou bien mon film directement sur ma télé. On se retrouve enfin pour le bilan. On va ensemble voir les points positifs et négatifs du Steam Deck. On va dire pour qui ça vaut le coup d'acheter le Steam Deck ou pas. Donc le premier point positif, ça va être sa mobilité, le fait de pouvoir transporter son catalogue Steam, Epic Games, Rockstar ou bien Windows directement avec le Steam Deck, et cela partout. Ça c'est vraiment un très gros avantage et ça permet de jouer partout avec son Steam Deck. Par contre il faut faire attention de ne pas jouer dans les endroits où il fait très chaud, mais sinon on a vraiment la possibilité de l'emmener partout. Le deuxième point positif, ça va être l'installation de Windows. Même si pour l'instant Windows ne prend pas en charge le Steam Deck, on peut l'installer soit en dual boot ou bien directement sur le SSD et ça fonctionne pas mal et ça permet surtout de jouer aux jeux qui sont pas compatibles ou qui sont pas encore pris en charge sur le SteamOS directement depuis Windows. Et ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'élargir les jeux auxquels on peut jouer sur le Steam Deck. Un troisième point positif, ça va être au niveau du SteamOS parce que le SteamOS est vraiment très intuitif, très rapide, avec plein de petits boutons, des raccourcis, etc. Et ça c'est vraiment un avantage sur le Steam Deck. Quatrième point positif, et ça j'ai vraiment apprécié, c'est le fait de pouvoir jouer par exemple avec
avec un jeu dehors, ça peut être un jeu sur Epic Games, un jeu soit sur SteamOS ou un jeu sur Windows, par exemple sur Epic Games ou bien sur Origin ou bien sur Ubisoft, et ensuite sauvegarder dans le jeu et ensuite rentrer chez moi et rejouer à ce même jeu, cette fois-ci sans mon Steam Deck mais sur PC, et reprendre sur PC à l'endroit où j'avais arrêté quand j'étais dehors ou bien quelque part dehors avec mon Steam Deck. Et ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet de terminer ces jeux plus vite, puisqu'on peut à la fois jouer dehors et grâce à la sauvegarde dans le cloud reprendre ça sur son PC confortablement assis sur la télé ou bien sur l'ordi. Cinquième point positif, ça va être le dual boot. Pourquoi? Parce que le dual boot permet de conserver SteamOS et d'installer Windows et de choisir au démarrage de soit lancer Windows ou soit lancer SteamOS, et ça c'est vraiment pas mal si on souhaite conserver les deux parce qu'on a des avantages et des inconvénients à la fois sur Windows et à la fois sur le SteamOS. Sixième point positif, et là ça va concerner le rétro gaming notamment sur le SteamOS, et ça c'est vraiment pas mal. Avec une application EmuDeck, on a la possibilité de jouer à la plupart de ces jeux rétro gaming sur le Steam Deck de manière illégale ou légale. Moi je parlerai que de la manière légale, et ça c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez jouer à vos jeux de PS2, GameCube, etc. Même avoir une image de votre jeu sur votre bibliothèque Steam, et ça c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez rejouer à Mario, vous pouvez rejouer à GTA San Andreas et plein d'autres jeux anciens, même des jeux de Game Boy, tout ça sur votre Steam Deck, tout ça sur SteamOS, et tout ça en plus facilement transportable, c'est-à-dire que vous allez avoir une PS2 transportable, une GameCube transportable, une Switch, une Wii, une Game Boy Advance transportable. En d'autres termes, vous pouvez jouer à vos jeux rétro gaming partout, emmener vos jeux rétro gaming partout, et ça c'est vraiment très intéressant. Septième point positif, c'est la possibilité d'ajuster les paramètres de la batterie, et ça c'est uniquement valable, on va dire, vraiment sur SteamOS. On peut le faire sur Windows, mais c'est pas aussi poussé que sur SteamOS, et ça c'est vraiment un très gros avantage. Si par exemple vous n'avez pas de batterie externe et que vous jouez dehors et que vous voulez jouer le plus longtemps possible, vous avez la possibilité de réduire par exemple les images par seconde, réduire un peu la puissance du Steam Deck pour pouvoir jouer plus longtemps, et ça c'est vraiment un avantage parce que ça permet d'augmenter l'autonomie du Steam Deck sur SteamOS, et ça c'est un gros avantage, surtout sur les gros jeux où on peut jouer à peu près 1 heure. Huitième point positif, ça va être au niveau de la réalité virtuelle, surtout sur le multimédia. Pour le multimédia, c'est-à-dire streamer l'écran de votre Steam Deck dans un environnement de réalité virtuelle, ça peut être un cinéma, un home cinéma pour voir, je sais pas moi, des films et séries sur un meilleur écran, sur un plus gros écran. Là, ça va fonctionner parfaitement, sans bug, etc. Par contre, au niveau des jeux, c'est jouable. On peut jouer à des jeux tels que Half-Life Alyx ou des jeux sur Oculus, sur le logiciel Meta, ou bien des jeux VR Sim, mais là, la qualité va rester moyenne, et dès qu'on va faire des mouvements rapides, on va perdre en qualité d'image, l'image elle va se saccader et tout, donc c'est pas ouf, mais pour le multimédia VR, ça marche parfaitement. Neuvième point positif, ça va être la station d'accueil, parce que ça permet, comme sur la Switch, de jouer sur un plus grand écran, soit un écran PC, un moniteur ou bien sur une télé. Ça fonctionne parfaitement avec le SteamOS. On peut rencontrer des bugs sur Windows, mais ça fonctionne également sur Windows, mais ça fonctionne mieux sur le SteamOS. Et ça c'est vraiment un avantage parce que ça permet de plus profiter de ces jeux d'aventure, de mieux apprécier l'environnement de vos jeux d'aventure, de voir plus de détails, d'apprécier vraiment la qualité sur votre Steam Deck, et ça c'est vraiment très intéressant. Et ça peut être aussi intéressant pour le multijoueur si vous jouez en multijoueur sur votre Steam Deck, c'est-à-dire avec deux manettes, soit avec l'écran coupé en deux parties ou bien avec l'écran normal. Ça sera toujours mieux de jouer sur un écran moniteur ou une télé que sur Steam Deck. L'autre avantage, c'est que la station d'accueil est facilement transportable. Vous pourrez emmener le Steam Deck et la station d'accueil partout, en vacances, à l'hôtel, et pourquoi pas jouer en multijoueur avec le Steam Deck et la station d'accueil, ou bien jouer sur une télé pendant que vous êtes en vacances à l'hôtel grâce à la station d'accueil qui est aussi facilement transportable que le Steam Deck. Maintenant, on va parler ensemble des points négatifs. Le premier point négatif, ça va concerner le SteamOS au niveau des jeux qui vont être compatibles ou pas compatibles. Le défaut, c'est que oui, on retrouve de plus en plus de jeux compatibles et parfaitement compatibles avec le logo vert, mais force est de constater que là, sur mes 107 jeux que j'ai sur le Steam Deck, j'ai que 26 ou 27 jeux qui sont parfaitement compatibles avec le Steam Deck. Après, si je compte les jeux qui vont être jouables, peut-être que j'arrive à 30, 40 ou 50, mais sur les 107 jeux, ça fait pas énorme. Et malheureusement, si vous avez un jeu que vous appréciez particulièrement et que vous souhaitez y jouer avec le Steam Deck, si vous achetez le Steam Deck et que vous vous rendez compte que le jeu malheureusement est pas compatible ou moyennement compatible, forcément ça va vous décevoir, donc ça reste un défaut.
Bien évidemment, il y a certains jeux, même si c'est pas du tout compatible, on peut rendre ça compatible avec du bidouillage ou bien en changeant le proton, mais ça reste du temps perdu à bidouiller, à essayer de trouver la meilleure chose pour que le jeu fonctionne, et ça c'est assez dommage sur le Steam Deck. Donc voilà, c'est un défaut à signaler, mais si vous installez Windows, c'est réglé, mais c'est dommage, mais je sais déjà que Valve travaille de plus en plus pour rendre de plus en plus de jeux compatibles sur le SteamOS. Troisième point négatif, cela va concerner l'autonomie du Steam Deck. Certes, sur un jeu moyen, on va être dans les 1h30, 2h ou parfois plus si le jeu est pas trop gourmand, mais sur les derniers jeux récents, genre AAA tels que Cyberpunk ou bien d'autres jeux du même calibre, là on va être que à 1 heure de batterie. Et ça peut être infligeant parce que si vous êtes dehors, en déplacement et que vous avez prévu de jouer 2h, 2h30, si le jeu est trop gourmand, et ben là vous vous faites avoir, vous pourrez jouer que 1 heure et ensuite il faudra recharger votre appareil ou bien jouer en étant chargé, et ça fait un peu mal parce qu'on perd un peu l'atout principal du Steam Deck, sa mobilité. Donc c'est vrai qu'on a des paramètres pour optimiser la batterie en réduisant la puissance du Steam Deck, en réduisant les FPS, et bien sûr cela va nous permettre de jouer beaucoup plus longtemps, 1h30, peut-être 2 heures sur un AAA, mais il faut prendre en compte qu'on va perdre en qualité d'image, en puissance pour pouvoir avoir ce gain de performance au niveau de l'autonomie du Steam Deck. Ensuite, au niveau des ventilateurs, certes avec les mises à jour ça s'est amélioré, ça tourne de moins en moins fort, etc. C'est mieux optimisé, mais des fois je peux être en train de naviguer sur le Steam Deck et les ventilateurs se lancent tout seuls. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de dérangeant, mais parfois ça peut l'être, donc je mets ça dans les points négatifs. Après ça arrive pas tout le temps, c'est on va dire assez rarement, mais ça arrive parfois et ça peut être chiant. Cinquième point négatif, je trouve ça vraiment dommage que Valve ne vend pas son Steam Deck avec une station d'accueil directement, mais vend ça séparément. Si on compare ça à Nintendo avec la Nintendo Switch, sur la Nintendo Switch, pour le prix, lorsqu'on achète une Nintendo, on a sa station d'accueil qui est fournie. Alors que sous Valve, c'est pas du tout ça, et je trouve ça, on va dire, dommage, parce que la station d'accueil coûte 100 € si on prend l'officiel de Valve, ou bien 40 ou 59 € ou 39 € si on achète une station d'accueil d'un autre vendeur. Sixième point négatif, cela va concerner la qualité des jeux sur le Steam Deck. Je m'explique. Donc j'ai quand même d'assez bons yeux, on va dire pas des yeux ouf, mais je vois quand même assez bien. Après j'ai quelques défauts aussi, mais comme je suis habitué à jouer en 4K sur ma télé ou bien en Full HD en mettant tout à fond et en 4K en mettant tout à fond, quand je joue à un jeu avec mon PC, soit sur un moniteur PC avec une Full HD en mettant tous les paramètres à fond, ou bien que je joue à ce même jeu avec mon PC mais sur une télé 4K avec tous les paramètres graphiques à fond, et que après je joue à ce même jeu avec le Steam Deck, je peux m'apercevoir de la différence. Il n'y a pas une grosse différence parce que la définition de l'écran fait qu'on ne voit pas trop la différence parce que l'écran est trop petit, mais dès qu'on va passer par exemple sur un moniteur PC avec une station d'accueil ou bien sur la télé, et si jamais on ne change pas la définition de l'affichage du Steam Deck lorsqu'on joue sur un moniteur, là on va vraiment voir les petits détails flous, pas très beaux, parce que là on va être sur la définition du Steam Deck. Donc pour profiter, on va dire, de la station d'accueil, il faut mettre la définition de l'affichage en Full HD parce que ça corrige assez bien le problème, mais sur certains jeux tels que Cyberpunk ou bien d'autres jeux assez gourmands, parfois on pourra pas mettre tous les paramètres à fond en Full HD parce que le Steam Deck n'est pas prévu pour fonctionner à fond en Full HD, il est prévu pour fonctionner avec sa définition d'affichage par défaut. Mais sinon à part ça, la qualité reste belle, même avec la définition standard du Steam Deck lorsqu'on joue sur petit écran. Mais pour les personnes qui ont une config moyenne sur PC ou bien une grosse config comme moi, processeur i9, RTX 3080 Ti, on va voir que sur Steam Deck la qualité va être moins belle. En même temps c'est normal, c'est pas la même puissance et aussi c'est pas la même définition d'écran, mais ça reste beau. Et septième point négatif, parfois je vais rencontrer des bugs, l'écran va bugger, je vais devoir redémarrer le Steam Deck, c'est pas des trucs ouf, ou des fois je vais naviguer en mode gaming sur le SteamOS et là ça va bugger un peu, je vais rencontrer des problèmes, ça va bugger, ça va prendre du temps à avancer, et surtout quand je vais passer en mode bureau sur le SteamOS, je vais rencontrer parfois des ralentissements, c'est assez rare mais ça arrive, ou bien sur Windows, là c'est un peu plus que assez rare, des fois je vais rencontrer des bugs, des ralentissements, mais ça c'est un peu normal parce que j'ai installé Windows 10 sur une carte micro SD, donc ça arrive plus sur Windows, mais ça reste assez rare sur le SteamOS, mais ça arrive plus sur Windows parce que moi j'ai installé ça sur une carte micro SD, mais ça arrive pas tout le temps, c'est pas quelque chose de récurrent, mais je le mets en point négatif. Huitième point négatif, cela va concerner les jeux en réalité virtuelle. Malheureusement sur Steam Deck, certes on peut jouer à des jeux en réalité virtuelle avec une qualité
assez moyenne qui va être plutôt belle, je dois dire, mais quand on va faire un mouvement assez rapide de la tête, ou bien par exemple si on se déplace vite, malheureusement l'image va se saccader pendant quelques secondes et on va perdre de la qualité d'image sur l'environnement VR quand on joue en VR, donc c'est assez dommage. Donc la VR c'est jouable, mais acheter le Steam Deck uniquement pour la réalité virtuelle, non, parce que l'expérience est pas assez optimisée et malheureusement au fur et à mesure vous allez être déçu de l'expérience gaming en réalité virtuelle avec le Steam Deck. Par contre, pour le multimédia en réalité virtuelle, là je dis oui avec le Steam Deck parce que ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire streamer l'écran de son Steam Deck avec Virtual Desktop dans différents environnements en réalité virtuelle tels que cinéma, home cinéma, maison, etc. Là ça fonctionne parfaitement avec le Steam Deck. Donc pour le gaming c'est non en réalité virtuelle, mais pour le multimédia en réalité virtuelle c'est oui avec le Steam Deck. Et 9e point négatif, ça va être au niveau du bidouillage. Pourquoi? Parce que j'aurais très bien pu mettre ça en point positif, mais pour les personnes qui sont pas à l'aise en informatique ou qui sont pas très bidouilleurs, le problème c'est que pour profiter pleinement du potentiel du Steam Deck, même si on peut très bien jouer sur SteamOS, etc., mais pour profiter à fond du potentiel du Steam Deck, il faut bidouiller dessus, c'est-à-dire par exemple installer EmuDeck pour profiter des jeux rétro gaming, ou bien installer Windows pour jouer à la plupart de ces jeux qu'on a sur le PC, et ça prend du temps, il faut faire du bidouillage. Mais je vous rassure, tout le monde peut faire du bidouillage parce que les tutos qu'on retrouve sur YouTube, ou bien mes tutos, ou bien les tutos qu'on retrouve sur les sites internet sont très bien expliqués, même pour les personnes qui sont pas à l'aise en informatique, c'est pour tout le monde le bidouillage, il faut juste se motiver et passer du temps. Maintenant que vous avez vu un test complet sur le Steam Deck, que vous avez vu les points positifs et négatifs, faut-il acheter le Steam Deck? On arrive à la question fatidique. Donc d'abord pour les personnes qui ont déjà des ordi gamers, moyenne gamme, bas de gamme ou haut de gamme, est-ce que pour eux ça vaut le coup d'acheter le Steam Deck? Ça dépend. Si vous êtes une personne qui aime bien jouer dehors ou une personne qui aime bien pendant son temps d'attente, c'est-à-dire chez le médecin vous allez attendre peut-être 30-40 minutes, pendant ce temps d'attente jouer pour faire passer le temps plus vite, ou bien si vous emmenez votre voiture au garage et que là vous avez 45 minutes ou une heure d'attente, vous pouvez jouer avec, ou si vous aimez bien jouer dehors ou si ça vous dérange pas de jouer en public, là ça peut valoir le coup d'acheter le Steam Deck même si vous avez un ordinateur gamer. Mais par contre si vous êtes une personne qui préfère uniquement jouer chez lui et pas trop dehors, même pendant les temps d'attente qui peuvent être longs, et même si vous avez un rendez-vous et que vous devez attendre 20-30 minutes, que vous n'aimez pas jouer quand vous n'êtes pas chez vous, donc là ça va pas valoir le coup d'acheter le Steam Deck. Mais si au contraire, comme j'ai dit précédemment, vous aimez jouer avec votre Steam Deck dehors pendant les temps d'attente, soit par exemple chez les médecins quand vous attendez votre tour, ça peut être intéressant de l'acheter même si vous avez un PC. Ensuite, pour les personnes qui ont déjà une console, c'est-à-dire la Switch, Xbox, PS4, PS5, est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi pas? Si vous souhaitez être sur console et à la fois avoir la possibilité de jouer sur ordi avec un bon rapport qualité-prix, ça peut être intéressant. Et en plus, vous pouvez jouer chez vous et jouer dehors si ça vous dérange pas. Ça peut valoir le coup si ça vous intéresse de jouer sur ordinateur avec un bon rapport qualité-prix, et surtout si ça vous dérange pas, comme j'ai dit précédemment, de jouer dehors en public, ou bien de jouer pendant une salle d'attente, ou bien de jouer dans les transports en commun pour faire passer le temps plus vite. Mais ça peut être un excellent achat, ça dépend de vos envies et vos besoins. Et pour finir, pour les personnes qui souhaitent passer sur Steam Deck et qui n'ont pas de console, là je vous dis foncez, surtout si vous êtes une personne qui joue quand même pas mal, que ça soit dehors ou chez vous, parce qu'il y a tellement d'avantages sur Steam Deck. On a des inconvénients, mais vous avez vu les avantages et les inconvénients, c'est à vous de choisir si vous voulez l'acheter, mais ça vaut clairement le coup. Et pour finir, je vais pas recommander l'achat du Steam Deck pour les personnes qui souhaitent l'acheter juste pour voir le concept et qui comptent pas acheter quelques jeux ou acheter juste un jeu ou jouer vite fait, parce que si vous faites ça, vous allez jouer peut-être pendant les 2 premières semaines ou 3 premières semaines, peut-être chez vous et dehors, et ensuite le Steam Deck va prendre la poussière, donc pour vous, ça vaut pas le coup de l'acheter. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification et me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo, et partage cette vidéo à tes potes parce que ça va les aider à savoir si ça vaut le coup ou pas d'investir dans le Steam Deck. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!